tous, encore une fois ce matin. C'est bon, toujours bon d'être avec vous. Et cette semaine, on va regarder la deuxième partie de mon message sur ce que la Bible a à dire sur l'argent. Et particulièrement cette semaine, on va parler de la générosité. Et j'ai déjà entendu dire que la dernière chose, la dernière partie de quelqu'un à se faire convertir, c'est le portefeuille. C'est vraiment un aspect de nos vies avec lequel on a beaucoup de misère. La générosité, l'argent et tout ça. On a souvent cette attitude là, dis-moi pas quoi faire avec mon argent. On a beaucoup de misère, c'est un idole dans beaucoup de nos vies. Pour beaucoup d'entre nous, on va regarder Dieu, on va dire fais ce que tu veux avec mes relations, avec ma famille, qui sont mes amis, ce que je fais avec mon dimanche matin. Mais mon argent, ça par contre, on a bien de la misère. Donc, ceci étant dit, on va continuer, on va parler ce matin pour faire suite à la semaine passée où je parlais de comment Dieu veut la vision que Dieu veut qu'on aide à l'argent, que c'est pas notre argent, c'est son argent. Tout ce qu'on a vient de lui. Et qu'est-ce qu'on en fait à présent? Donc, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Et on va faire ça en 4 parties ce matin. Premièrement, on va parler de le Québec et ses besoins, notre province et ses besoins, le Québec et la générosité, la Bible et la générosité, c'est là qu'on va passer la majorité du temps. Et finalement, on va parler de la vision pour l'avenir. Donc, on va commencer tout de suite avec le Québec et ses besoins. Je vous apprends probablement rien en vous disant que le Québec a moins de 1% des gens qui appartiennent à une église évangélique. Il y a très peu de gens au Québec qui appartiennent à des églises évangéliques. Si vous prenez 1%, les pourcentages qu'on voit au Québec, ça ressemble à plusieurs des pays que les organisations missionnaires vont considérer comme étant des peuples qui sont très peu touchés par l'Évangile. En anglais, on dit des unreached people groups, donc des groupes de personnes qui ont pas été rejoints par l'Évangile encore. Le Québec, on est comme ça. Et le Québécois moyen connaît rien de Dieu, de Jésus ou de l'Évangile. Vous le savez, vous le voyez dans les gens qui sont les gens qui sont autour de vous, vos collègues de travail, peut-être dans certaines de vos familles. Les gens, le Québécois moyen connaît très rien de Dieu, de Jésus ou de l'Évangile. La plupart du monde savent ce qu'ils savent sur Jésus, c'est que c'est un sac. C'est une très bonne façon de sacrer. Puis la plupart des gens ils ont peut-être un petit bagage de connaissances provenant de l'Église catholique, mais très peu à part de ça. Puis les gens ont toutes sortes d'idées préconçues. Les gens ça fait en sorte que les gens savent pratiquement rien. Les idées préconçues qu'ils ont, c'est généralement pas bon. Donc ça c'est un peu le Québec. Et il est très difficile aussi pour qui que ce soit qui veut travailler pour l'œuvre de Dieu à temps plein de le faire. Donc c'est une des tristes réalités au Québec. C'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour l'œuvre de Dieu à temps plein, qui aimeraient ça pouvoir enseigner, qui aimeraient ça pouvoir travailler avec les gens qui connaissent Dieu pour les aider à grandir, essayer d'aller rejoindre les gens qui connaissent pas Dieu. Mais c'est très difficile de le faire. Je donne un peu comme exemple, il va détester que je le fasse, mais je le fais pareil. Je donne un peu l'exemple de Doug Virgint. Doug a travaillé pendant toute sa vie au Québec, il a enseigné la Bible, à rejoindre les gens pour l'Évangile, mais pour lui, reconnaissant à quel point que c'était difficile, de se faire soutenir par une église. Il a travaillé à temps plein toute sa vie.
Il a eu une job à temps plein en plus de travailler pour l'Église toute sa vie. C'est un très bel exemple de comment travailler fort pour les jeunes comme moi. Mais ça démontre un peu là, la réalité de à quel point ça peut être difficile. Je vous donne aussi l'exemple de l'église où j'ai grandi. On était, à cette époque-là, c'était une église d'environ 300-350 personnes. Je ne sais pas exactement, mais admettons qu'on était 80-90 familles en tout. Euh, et pourtant, la majorité de ma vie, on avait une personne qui était salariée par l'Église. À un moment donné, on a eu un deuxième. Euh, donc, puis là, vous vous dites peut-être, ah, c'est correct, c'est pas si pire, mais pensez-y, faites le calcul. Normalement, dans une église, si tu as 10 familles, si tout le monde donne 10%, ce qui est pas tant que ça, si tout le monde donne 10% de leur salaire, 10 familles moyennes devraient pouvoir soutenir un pasteur. C'est logique quand on fait le calcul. Euh, Puis, si évidemment, il y a d'autres dépenses à faire dans une église, donc on pourrait dire 12 à 15 familles, mettons, ça soutient un pasteur, puis une petite église. Euh, Puis, quand on y pense à cette église-là, où on était 80-90 familles, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, on aurait dû pouvoir avoir plus que deux pasteurs, évidemment, mais on avait de la misère à payer à pouvoir payer ces gens-là. C'était vraiment un gros problème. Avec 80-90 familles, on aurait dû pouvoir avoir, je sais pas, 4-5 salariés. Donc, c'est très difficile pour qui que ce soit qui veut travailler pour l'œuvre de Dieu à temps plein de le faire. On a beaucoup de misère à être généreux au Québec. Et le Québec a le potentiel de devenir une forteresse pour l'Évangile. J'espère que ça vous excite d'entendre ça, parce que c'est la réalité. C'est que le Québec, on a vraiment un gros potentiel de devenir une forteresse pour l'Évangile. Dieu travaille fort au Québec. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour travailler au Québec, pour enseigner l'Évangile au Québec. J'ai vu ça dans les dernières années, des gens qui sont des Américains qui tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils ont un champ missionnaire qui est direct dans leur cours, sur leur continent, de gens qui parlent même pas leur langue, ils n'ont pas besoin d'aller l'autre bord de l'océan pour faire ça. Wow, incroyable. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent au Québec pour implanter des églises, pour rejoindre des gens pour l'Évangile. Donc, le Dieu fait vraiment une grande œuvre ici. Et le Québec a le potentiel de devenir une forteresse pour l'Évangile, un endroit où non seulement il va y avoir beaucoup de chrétiens, mais un endroit qui va pouvoir même envoyer des chrétiens ailleurs, outre-mer, pour rejoindre des gens. On pourrait devenir l'endroit qui est pas où les gens sont envoyés, mais qui envoie les gens. Mais si c'est pour être le cas, l'Église va devoir être généreuse. Et le plus gros problème, c'est qu'on a de la misère à être généreux au Québec. Ce qui m'amène au deuxième point qui est le Québec et la générosité. Les Québécois sont les moins généreux au Canada selon plusieurs études. C'est pas une opinion que je vous donne, c'est un fait. Plusieurs études scientifiques, pas des études chrétiennes qui ont été faites, qui sont très claires. Les Québécois, on est les moins généreux au Canada. Et je n'ai pas trouvé d'études qui parlaient qui ajoutaient aussi les 50 États américains. Je suis assez confiant par contre que si on ajoute les 50 États américains, on est pas mal dans le beau aussi. Mais bon, celle que j'ai ici, c'est une étude sur les dons moyens qui ont été faits par ménage dans les différentes provinces canadiennes. Et puis les provinces et les territoires canadiens, je vais ajouter. Et puis dans le petit graphique que vous allez voir par-dessus mon épaule, on voit l'Alberta est en tête, la Colombie-Britannique, ensuite l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, et puis tout en bas de tout ça. Et puis là, il y a toutes les autres provinces, tous les territoires, tout le monde est au-dessus. C'est pas parce que les Québécois, on est nécessairement plus pauvres. Les gens dans les maritimes sont généralement plus pauvres que les Québécois, mais ils trouvent quand même à donner plus.
les Québécois, on est vraiment dans le bas pour les dons moyens qui sont donnés aux œuvres de charité. Ce qui comprend les églises, donc les organismes à but non lucratif. Donc ça comprend les églises. Donc les Québécois en général, on a de la misère à être généreux. C'est pas nécessairement un problème seulement d'église au Québec, c'est un problème de Québec en général. C'est un problème de Québécois en général qu'on a de la misère à être généreux. C'est pas juste un problème qu'on trouve dans les églises. Donc les Québécois en général donnent très peu, même dans les églises. Notre historique avec l'Église catholique peut être une explication pour notre manque de générosité. Donc on le voit beaucoup. Beaucoup de gens au cours dans les centaines d'années qui ont précédé la Révolution tranquille au Québec, il y a eu beaucoup d'abus par l'Église catholique. Et beaucoup de gens voient l'Église en général, que ce soit une Église évangélique, une Église catholique, peu importe, voient l'Église comme étant quelque chose qui va essayer de voler leur argent. Et les gens ne veulent pas de ça. Donc notre historique avec l'Église catholique peut être une explication pour notre manque de générosité. Et aussi, on a tendance à pas vouloir soutenir les gens qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. On le voit souvent, les gens vont faire des arguments comme Paul il prenait pas de salaire, lui, pourquoi est-ce que j'en donnerais? Pourquoi est-ce que je donnerais un salaire? Pourquoi est-ce qu'on donnerait un salaire à quelqu'un qui a un pasteur ou peu importe? Il peut pas travailler en même temps. Et puis, je vous dirais premièrement juste dans la Bible, Paul, c'est effectivement, l'apôtre Paul prenait pas de salaire. Mais par contre, quand il en parle dans la Bible, il rend ça très clair que ça n'aurait pas été un problème de prendre un salaire. Et aussi, l'affaire, c'est que quand on donne un salaire pour qu'un pasteur puisse se concentrer à temps plein sur son ministère, ça lui permet de juste faire ça. Donc la question est tout simplement, est-ce qu'on veut pouvoir avoir des pasteurs qui se focalisent uniquement sur le travail du ministère, d'enseigner les gens, de former des disciples, d'aller chercher des nouveaux chrétiens, ou est-ce qu'on veut des gens qui ils font ça un peu, mais en même temps, il faut qu'ils travaillent à temps plein en même temps pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc on a besoin de gens qui font on a besoin de gens qui font évidemment qui travaillent en même temps que en même temps qu'ils forment des disciples et tout ça. C'est ce que je tente de faire, c'est ce que j'espère que chacun tente de faire. Mais je crois aussi qu'on a besoin d'avoir des gens qui peuvent se consacrer à ça uniquement. Et aussi, l'argent est une idole dans plusieurs de nos vies. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est très répandu en Amérique du Nord, mais particulièrement au Québec. Je crois que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui est une idole. Comme j'en ai parlé la semaine passée, si vous vous couchez le soir en paix parce que vous avez de l'argent en banque, parce que vos cartes de crédit sont payées, ça vous montre que l'argent est une idole dans vos vies. Et le contraire est aussi vrai. Si vous vous couchez le soir stressé, pas capable de dormir, parce que vous avez des dettes, parce que vous n'avez pas d'argent dans la banque, l'argent est aussi une idole dans vos vies. Donc on a tendance à pas vouloir donner notre argent, on a tendance à vouloir la garder pour nous, pour pouvoir l'adorer. Mais on doit pas adorer notre argent, mais plutôt adorer Dieu avec notre argent. Donc ça, je l'avais mentionné la semaine passée, on doit pas adorer notre argent, on doit adorer Dieu avec notre argent. Il y a plusieurs manières qu'on va adorer Dieu avec notre argent. Ça va être dans notre façon de gérer notre argent, de faire des bons investissements, de pas le dépenser sur n'importe quoi de stupide. Mais la manière principale qu'on adore Dieu avec notre argent, c'est en donnant cet argent-là, en la partageant aux autres. Et maintenant, ce qui m'amène au troisième point, ce qui est la Bible et la générosité. Donc, notre motivation pour être généreux, avec les gens, tout va découler de ça.
Notre motivation pour être généreux, c'est parce que Dieu a été généreux envers nous. Vous allez avoir beaucoup de misère à être généreux avec les gens si vous ne réalisez pas la grandeur de ce que Dieu a fait pour vous. Jésus a donné sa vie. Il a été extrêmement généreux en nous donnant sa vie. Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa vie. OK? Il nous a pas donné des richesses, il nous a pas donné son char, il nous a pas donné son chameau, il nous a donné sa vie. Je sais pas pour vous, mais il n'y a pas grand-chose de plus précieux que sa vie. On ne peut rien donner qui soit comparable. Et à cause que Jésus a été très généreux envers nous, on veut aussi être généreux envers les autres. Comme il est peinturé sur le mur du local de l'Assemblée, c'est marqué « aimer pour aimer ». On pourrait aussi dire Dieu a été généreux envers nous pour qu'on soit généreux avec les autres. Ça se dit un peu moins bien, mais c'est aussi c'est le même principe. Dieu a été généreux envers nous, on veut être généreux dans ce cas-là avec les autres. Donc, on va regarder juste plusieurs versets en rafale qui parlent de la générosité, qui parlent de l'argent et tout ça. Donc, Deutéronome 16-17 dit « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. » Donc Dieu nous confie tous et chacun, des différents montants d'argent, différents salaires, différentes capacités de donner. Évidemment, celui qui travaille au salaire minimum et celui qui fait 300 000 $ par année, Dieu ne s'attend pas à ce qu'il donne autant, évidemment. J'espère que c'est une consolation pour certains d'entre vous. Donc c'est ça, c'est selon les bénédictions que Dieu nous a accordées. On va donner ce qu'on peut. Proverbe 3,27 dit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Donc, Dieu nous encourage à donner sans poser de questions. Quand on a le pouvoir de donner, c'est toujours bon de donner. Ça me fait penser un peu aussi, et c'est pas toujours juste l'argent qu'on doit donner. Parfois, ça va être du temps qu'on va donner aux gens. Ça fait penser une fois quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, j'étais dans une réunion dans le sous-sol de l'église, et puis il y a un monsieur sans-abri qui était rentré, et puis il a demandé à un des anciens, il lui avait demandé de l'argent, et puis l'ancien lui a serré la main et lui a dit tu sais, j'aimerais ça te donner beaucoup plus que de l'argent. J'aimerais ça qu'on puisse s'asseoir ensemble. J'aimerais ça faire un budget avec toi, t'aider avec tout ça. Si tu as besoin d'un peu d'argent pour pouvoir payer certaines dettes, on va te le donner, on va te sortir du trou. Puis principalement aussi, j'aimerais ça te parler de Jésus, parce que ça, c'est ton plus grand besoin. Et bon, évidemment, le sans-abri, on a bien vu rapidement, c'est que c'est pas ça qu'il voulait. Mais ça m'a montré qu'on peut donner beaucoup plus que juste de l'argent aux gens. On peut les aider à pouvoir pas avoir besoin de continuellement demander de l'argent tous les mois. Comme dit le bon vieux proverbe, hein, tu donnes un poisson à un homme, il mangera pour un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours. Donc c'est un peu la même chose. Tu peux donner 20$ à quelqu'un, il va manger pour une journée, apprends-lui à faire un budget, il va pouvoir manger tous les jours. Ensuite de ça, Marc 12, 41 à 44, ça dit « Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. » Donc le trône, c'était un endroit où les gens mettaient de l'argent dans le temple. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve va donner plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc pour ceux qui disent qu'ils n'ont rien à donner, regardez cette histoire, ça devrait vous encourager de savoir qu'on peut donner ce qu'on peut
et Dieu le voit comme étant quelque chose de très grand. Mais aussi, ça nous montre aussi la manière qu'on doit donner. On doit donner parfois même jusqu'au point où ça nous fait mal. Et quand on donne de cette manière-là, c'est jamais perdu. Cette femme-là, c'est tout ce qu'elle avait. Ça lui faisait mal financièrement de donner ce qu'elle avait. Mais elle l'a fait et Dieu l'a béni pour ça. Les autres qui donnaient, eux autres, ils donnaient beaucoup, mais c'était de leur superflu. Donc, c'était des gens qui gagnaient là, 10 millions par année. Donc, eux autres, ils avaient besoin de juste 9 millions pour vivre. Le dernier million, ils s'en foutaient, ça leur dérangeait pas. La pauvre veuve, elle, c'était quelque chose qui lui faisait mal de donner ça. Et parfois, on peut être appelé à donner, même au point où on se dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu pouvoir manger cette semaine? Dieu, parfois, peut nous appeler à donner de cette manière-là. Et je dis bien parfois, pas toujours, mais parfois. Ça me fait penser à l'histoire d'un de mes pasteurs à l'église Acts 21. Lui, il avait raconté l'histoire d'une fois quand il était à l'école biblique. Il était assez pauvre à ce moment-là. Il lui restait pratiquement rien, pas d'argent. Il lui restait 2 dollars à vrai dire. C'était tout ce qui lui restait. Puis aussi, il lui manquait de shampoing, puis de savon, puis quelques affaires comme ça. Puis tout ce qui lui restait, c'était 2 dollars. Et il est arrivé un dimanche matin. Et puis là, il y avait le sac pour l'offrande qui passait. Et Dieu a commencé à le travailler puis lui dire donne ton 2 dollars, donne tes 2 piastres. Et puis là, il commençait à négocier avec Dieu. Il disait ben là, Dieu, je peux pas faire ça, il me reste juste ça. Puis Dieu lui disait donne donc tes 2 piastres. Puis là, il disait à Dieu ben Dieu, c'est parce qu'il faut que j'achète du shampoing, il faut que j'achète du savon. Qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ces 2 piastres-là? Puis Dieu lui a dit tu vas acheter quoi avec 2 piastres? C'est même pas assez pour t'acheter du shampoing et du savon. Donne-moi-les. Et puis là, il a cherché dans ses poches. Il n'y avait pas son 2 piastres. Il s'est rendu compte qu'il était dans sa chambre. Donc, Dieu continue de travailler. Finalement, il est allé à sa chambre. Il a pris son 2 piastres. Il est allé le mettre dans le sac. Et, euh, et Dieu a pourvu incroyablement. Dieu a pourvu à ses besoins. Quand il est revenu à l'école biblique, il avait reçu par la poste, il avait reçu un chèque pour 200 dollars. 100 ou 200 dollars. En tout cas, un assez bon montant qui était assez pour lui de s'acheter les choses qu'il avait besoin. Donc Dieu s'occupe toujours de nous, même quand on donne, quand ça fait mal, Dieu s'occupe de nous. C'est ce qu'on voit aussi dans les prochains versets. Proverbes 11, 24 et 25. Ça dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Donc, si on donne, ça semble un peu contradictoire de dire, OK, quelqu'un qui donne beaucoup, il donne beaucoup d'argent, mais ça dit qu'il devient plus riche. Comment tu fais pour devenir plus riche en donnant? Ça fait aucun sens. Puis le verset dit aussi le contraire. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, quelqu'un qui épargne beaucoup, il devient plus pauvre. Comment est-ce que ça se fait? Puis si on pense juste en termes monétaires, ça fait aucun sens. Et si tu enlèves Dieu de l'équation, ça fait aucun sens. Parce que si tu t'enlèves Dieu de l'équation, c'est absolument vrai. Si tu veux être riche, il faut t'épargner. Si tu veux être riche, il ne faut pas que tu donnes aux gens. Mais la richesse, c'est pas seulement une richesse monétaire. Quand on donne beaucoup, on a des richesses qui sont pas seulement monétaires. Et aussi, si on met Dieu dans l'équation, Dieu va faire des miracles, comme ceux que j'ai mentionnés avec mon pasteur. Et puis, je sais que vous connaissez plusieurs histoires comme ça, de gens qui leur restait un petit montant pour le mois, il restait 100$ pour faire le reste la dernière semaine du mois. Puis là, après ça, on a décidé de donner le 100$ à Dieu, et Dieu a pourvu d'une manière incroyable. Donc, c'est un peu ce que le verset dit.
Ensuite de ça, Luc 6,30 dit « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Ce verset-là, ça me fait penser à une histoire avec de mes parents quand j'étais plus jeune. Je pense que j'avais 10-11 ans dans ce bout-là, je sais pas trop. Il y avait un monsieur qui était il y a un monsieur qui était arrivé à l'église à côté de chez nous. Et c'est un peu une longue histoire, mais en gros, il s'était ramassé là, il avait pas d'argent, il avait sa grosse valise avec lui, mais il avait pas d'argent, il avait pas rien. Euh, gros malentendu, il s'était ramassé à Trois-Rivières, c'est un monsieur de Joliette. Il s'était ramassé à Trois-Rivières un peu par erreur, en tout cas. Je rentrerai pas dans les détails, c'est une longue histoire. Mais en gros, il était venu cogner chez mes parents pensant que c'était le pasteur. Ces choses-là avaient tendance à arriver dans notre maison. Euh, mais ce monsieur-là était venu cogner à la porte, il cherchait un peu d'aide, puis là, finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit, il a demandé à ce qu'on paye un billet d'autobus pour qu'il puisse rentrer chez lui à Joliette. Et ce qui est arrivé, c'est que René est allé avec lui. René l'a amené à la gare d'autobus, il lui a payé un billet, et le monsieur a dit faites-en pas, quand je rentre chez nous, je vais m'arranger pour te le rembourser, faites-en pas. Et le monsieur, bon, je sais pas trop, on sait pas trop ce qui s'est passé, il est arrivé à l'autobus, René lui a payé son billet d'autobus, et on n'a plus jamais entendu parler. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas si il est allé se faire rembourser son billet puis qu'il s'est ramassé de l'argent avec ça, ou s'il est rentré chez lui puis il a juste jamais décidé de rembourser l'argent. Je ne sais pas. Et honnêtement, j'ai jamais perdu du sommeil avec ça. Puis René non plus a jamais perdu de sommeil avec ça. Je me souviens, dans la semaine qui a suivi, on s'attendait peut-être à avoir un peu des nouvelles de ce monsieur-là, qui allait peut-être nous rembourser l'argent, évidemment. Puis, quand c'est devenu assez évident qu'on n'allait plus jamais avoir des nouvelles du monsieur, je me souviens, j'avais demandé un peu à René son avis, comment il se sentait par rapport à ça. Puis, il m'avait partagé ce verset-là, Luc 6,30. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Donc, il a dit, le verset est assez clair, hein? Le monsieur nous a demandé, on lui a donné, et puis, évidemment, on n'aura pas, il nous remboursera pas, mais on n'ira pas réclamer c'est ce qui devrait être à nous. On va le laisser aller avec ça, puis c'est correct. C'est un bel exemple de générosité. Je sais même pas si René se souvient de cette histoire-là, mais bon. Donc, un autre verset qui est vraiment incroyable. Apportez à la dîme du trésor désolé, Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quel beau principe ici. Dieu, il dit vraiment, mettez-moi à l'épreuve. OK? Donnez, puis mettez-moi à l'épreuve. Puis vous allez voir. Moi, je veux ouvrir les écluses des cieux. Soyons généreux, et Dieu, c'est le principe qu'il nous donne. Il va ouvrir les écluses des cieux avec des bénédictions monétaires, des bénédictions qui viennent de toutes sortes. Et maintenant, je veux qu'on soit clair ici, la motivation pour donner doit être pure. OK? Si vous dites, ah ben c'est cool ça, Dieu il a promis que si je donnais beaucoup, j'allais recevoir beaucoup d'argent. Donc je vais donner 100$, comme ça Dieu va me redonner 1000. Ça, c'est pas la bonne motivation. OK? Parce que là, vous donnez pour l'amour de l'argent. Vous donnez pour pouvoir être riche. Et ça, c'est pas bien. C'est pas la bonne motivation pour donner. Si vous donnez seulement dans le but de vous enrichir, c'est pas Dieu que vous aimez, c'est l'argent. Donc la motivation pour donner doit être pure. Ensuite de ça, par rapport à ce qui est de payer les gens qui travaillent dans le ministère, qui travaillent dans l'œuvre de Dieu.
1 Timothée 5,18 dit « Tu n'en mesureras pas point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Donc, c'est deux citations de l'Ancien Testament qui disent que quand on travaille à l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui est mérité, effectivement. Et aussi, il y a des versets qui parlent de la planification monétaire, le budget, l'épargne. Proverbe 6 à 8 dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse la moisson, pendant la moisson de quoi manger. » Et ensuite, Proverbe 24, 3 et 4 dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Donc, en travaillant fort, on peut avoir plus, on planifie bien, on va avoir plus, et là, on va pouvoir être plus généreux. Et ensuite, 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Ça dit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Je vais juste m'arrêter là. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de fermiers qui m'écoutent en ce moment, mais on comprend le concept de planter des semences. Hein? Quand on a des semences, des graines, plus on en plante, plus on en récolte. OK? Vous le savez, vous le comprenez très bien. On va pas regarder quelques semences. Si on a juste 3-4 semences, on va pas dire « Ah non, j'en ai juste 3 ou 4. Je suis mieux de pas en planter beaucoup, sinon j'en aurais plus. » Mais non! Si tu veux avoir plus, tu plantes plus. Il en va de même avec la générosité. Plus on donne, plus on va recevoir aussi. Encore une fois, gardons la bonne motivation. Beaucoup des prédicateurs de l'Évangile, c'est ça qu'ils vont prêcher, c'est « Vous voulez être riche, donnez beaucoup ». Non, c'est pas la bonne motivation. C'est pas « Vous voulez être riche, donnez beaucoup ». C'est « Soyez généreux et Dieu va vous le rendre, Dieu va prendre soin de vous ». Et ensuite de ça, le passage continue. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc, il n'est pas question nécessairement de dîme. Faut donner un certain pourcentage. Certaines personnes, on va avoir la résolution d'en donner plus. Si on fait plus d'argent, Dieu va nous donner la résolution de donner plus. Il faut être bien à l'écoute de l'esprit. Il faut bien prier sur combien on donne. On va donner comme on l'a résolu dans notre cœur. Et Dieu va nous donner des convictions par rapport à ça. Je pense encore une fois à mon pasteur à Acts 21. Lui et sa femme, Dieu leur a donné la conviction de commencer je pense qu'il commençait à 10% et chaque année, ils donnent 1% de plus. Donc, je ne sais pas, si ça fait 10 ans qu'ils ont commencé ça, ben ça voudrait dire que cette année, ils vont donner 20% de tout ce qu'ils vont avoir. Puis si c'est 50 ans plus tard de quand ils ont commencé ça, ben ils donneraient 60% de tout ce qu'ils ont amassé. Et c'est la résolution qu'ils ont pris, c'est ce que Dieu les a conduits à faire. Je trouve que c'est quelque chose de quand même quelque chose d'assez cool, quelque chose sur quoi on peut prier. Ensuite de ça, le verset dit « Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc, c'est avec joie. Et là, je sais que c'est dur de donner avec joie c'est pas comme si on peut juste dire « Ok, 1, 2, 3, go, je donne avec joie. » Ça marche pas comme ça. C'est pas « Ok, je vais me mettre un sourire dans la face pendant que j'écris mon chèque. » Non, ça marche pas comme ça. Mais je peux vous aider par contre à trouver le secret à donner avec joie. Pensez-y à la dernière fois que vous avez donné quelque chose et que ça vous a apporté de la joie. Pensez au matin de Noël. Si vous faites des cadeaux à vos enfants le matin de Noël, j'imagine que ça vous a apporté beaucoup de joie. Et pourquoi est-ce que c'était le cas?
c'était parce que vous avez de la joie, parce que vous aviez de la joie parce que vous pensiez au bien que ce cadeau-là allait faire à la personne qui allait le recevoir. Euh, donc, si vous aviez donné un jouet à votre enfant, puis juste de voir le sourire que ça lui a mis au visage, de vous dire, ah, il va pouvoir jouer avec ça, il va avoir du fun, ça va lui faire du bien. Wow! Hey, ça apporte de la joie de donner quand on sait tout le bien que ça va faire de donner. Et, et c'est un peu ça le secret de donner avec joie. Euh, Cherchez des occasions spéciales pour donner aux gens. Changez votre façon de donner de temps en temps. Des fois, donner à une personne spécifique. Euh, Si on se donnait tout le temps la même chose à Noël, on serait plus très excité de se donner des cadeaux. Noël, c'est excitant parce que c'est toujours nouveau, c'est toujours différent. Donc, cherchons des nouvelles façons de donner. Continuons de... Je suis pas en train de dire arrêtez de donner à votre église, puis de donner juste ailleurs. Mais tu sais, je sais pas, faites un don spécial dans un camp chrétien. Puis pendant que... allez visiter le camp chrétien pendant que vous y êtes. Puis dites-vous, hey, regarde ça, là, l'argent que j'ai donné, ça va permettre que les enfants vont pouvoir dormir sur un lit qui est confortable. Ou ça va, c'est un, l'argent que j'ai donné, ça va utiliser pour des ballons de basketball avec lesquels les enfants vont jouer puis vont avoir du fun. Ça l'apporte beaucoup de joie quand on donne de cette façon-là. Le passage continue. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, euh, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, afin qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous les égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir des dieux des actions de grâce. Donc, je veux parler maintenant d'une vision pour l'avenir. Ça m'amène à cette conclusion-là. La vision pour l'avenir. Premièrement, rêvez grand. Rêvons grand. Ayons des rêves spécifiques par rapport à ce qu'on veut, où on aimerait que l'œuvre de Dieu avance. Pensons fort à quoi on veut donner nos vies et notre argent. Pensez-y sur votre lit de mort. Est-ce que vous voulez être en train de vous dire, ah, une chance que j'ai eu la plus grosse maison, une chance que mon auto était belle, une chance que j'ai pris ces vacances de luxe là, ou est-ce que vous préférez dire, wow, j'ai pu donner des montants qui ont aidé un camp chrétien à rejoindre des enfants. J'ai pu donner à un missionnaire qui a rejoint plein de gens. J'ai pu contribuer de manière directe au salut de plusieurs gens en donnant de l'argent. Donc, c'est une question d'avoir un impact pour l'éternité. Ayons des rêves spécifiques pour que l'œuvre de Dieu avance. Impliquez-vous dans des œuvres des œuvres que ce soit des œuvres de charité, que ce soit il y a plein d'œuvres de charité chrétienne qui sont excellentes. Des camps chrétiens qui sont autour de vous, qui font du très beau travail à aller rejoindre des enfants avec l'Évangile, des églises, des pasteurs. Vous pouvez donner des cadeaux directement à certains pasteurs. C'est toujours des très belles choses qu'on peut faire. Si vous avez des gens que vous connaissez qui sont dans le besoin, que vous savez qui sont dans le besoin, peut-être des gens que vous connaissez qui ont perdu leur emploi avec la situation actuelle, allez aider ces gens-là. Mettez-vous un peu plus proche, regardez où est-ce que votre argent va, et ça l'aide vraiment beaucoup à avoir de la joie quand on donne. Donc, ayons des rêves spécifiques pour que l'œuvre de Dieu devienne une réalité, pour que l'œuvre de Dieu avance. Et donnons pour que ces rêves deviennent réalité. Si on donne et on aide avec avec tous ces ministères-là, ces ministères-là vont pouvoir avancer et
et pouvoir rejoindre plus de gens. Investissons dans notre avenir éternel plutôt que notre avenir ici sur Terre. Votre vie sur Terre va se terminer. Vous avez votre vie, il y a toute la vie là, qui est toute qui est tout avant la mort, et toutes les richesses que vous allez ramasser pendant ce temps-là, vous allez frapper le mur de la mort, et de ce côté-là, il n'y a aucune de ces richesses-là que vous avez amassées sur Terre qui va vous suivre. Le seul moyen d'accumuler des trésors au ciel, c'est en donnant, c'est en étant généreux. Et c'est comme ça qu'on s'amasse des trésors qui vont traverser le mur de la mort, qui vont aller, qu'on va se ramasser, qui vont s'amasser au ciel. Et je termine avec la citation de Francis Chan que j'ai partagée la semaine dernière pendant le partage. Les gens m'accusent d'en faire trop en préparant ainsi les 10 premiers millions d'années d'éternité. Selon les gens, en font trop en s'inquiétant démesurément des dernières années de la vie terrestre. Et c'est très vrai. Quand on garde tout notre argent pour nous, en se disant « Ah, moi, je vais avoir une belle retraite », on est juste en train de préparer les 10, 20 dernières, 25 dernières années, si on est bien chanceux de notre vie terrestre, quand on pourrait être en train de les investir pour des dizaines de millions d'années d'éternité qui vont venir par la suite. Donc, soyons généreux, donnons avec joie, impliquons-nous dans les ministères qu'on veut voir avancer et donnons pour qu'ils puissent avancer aussi. Encore une fois, un plaisir d'être avec vous cette semaine et puis bon partage sur ça.